Meta et Harvard ont lancé un agent de codage open source, l'agent code Confucius, prouvant que la structure de l'agent peut primer sur le modèle. Puis l'Institut d'innovation technologique d'Abu Dhabi surgit de nulle part. Falcon H1R Sept-B, modèle de 7 milliards de paramètres, avec une fenêtre de 256 000, surpasse des modèles plus grands. DeepSeek ajoute 60 pages à l'article R1, créant un déversement technique secret et laissant penser à une sortie imminente du prochain modèle. Parlons-en. D'abord l'affaire Meta et Harvard. Ils ont présenté quelque chose appelé l'agent code Confucius, ou agent code Confucius, et il est solé construit sur une plateforme appelée le kit de développement logiciel Confucius. Cela semble juste être un autre agent de codage intelligence artificielle, non? Comme un concurrent de l'agent SWE. Je salue les projets qui abordent les problèmes GitHub par des tests et des modifications, mais Confucius va bien plus loin. L'idée clé est un vrai changement de philosophie. Il voit l'échafaudage comme le principal problème. Je sais que ce mot peut sembler ennuyeux, mais il est très important. Beaucoup pensent qu'un agent intelligence artificielle n'est qu'un grand modèle doté de quelques outils, capable d'exécuter des commandes, modifier des fichiers ou faire des recherches. Et puis vous mettez une interface autour et vous appelez ça un agent. Confucius adopte exactement l'approche opposée. Ils disent en gros que si vous voulez qu'une intelligence artificielle survive dans une vraie base de code industriel, à travers de longues sessions de débogage, à travers des dizaines de fichiers, à travers des centaines d'actions, alors le système réel autour du modèle compte tout autant que le modèle lui-même. Honnêtement, je suis d'accord, car coder dans de vrais dépôts, ce n'est pas juste une requête propre, c'est chaotique. Ce sont des tests qui échouent de manière étrange, des dépendances qui provoquent des problèmes d'environnement, des conventions cachées coincées dans la base de code, et de petits changements qui entraînent des effets secondaires totalement inattendus. Le kit de développement logiciel Confucius s'articule autour de 3 axes: expérience agent, utilisateur et développeur. Ça paraît corporate, mais c'est très pratique. L'expérience agent détermine ce que le modèle perçoit et la structure du contexte. L'expérience utilisateur vise à rendre l'agent compréhensible pour les humains. Des traces claires et des différences. L'expérience développeur vise l'observabilité et le débogage de l'agent pour l'ajuster comme un système. Le kit de développement logiciel. Confucius introduit 3 mécanismes majeurs qui rendent l'agent plus performant sur les tâches longues, ce qui est particulièrement intéressant. Le premier mécanisme est un orchestrateur unifié avec ce qu'on appelle une mémoire de travail hiérarchique. Cette partie est essentielle car elle corrige l'une des principales faiblesses des agents actuels. Ils oublient vite lors de tâches réelles. Il ne s'agit pas seulement d'un message et d'une réponse, mais parfois de 60, 70, voire plus de 100 étapes. L'agent édite, code, teste, lit les journaux, adapte sa stratégie, réessaie, échoue, puis trouve enfin une solution. Dans ce parcours, les anciennes décisions, correctifs et journaux de test de 40 tours comptent. Mais si vous vous fiez à une simple fenêtre contextuelle glissante, ces informations finissent par paraître perdues, et une fois qu'elles sont perdues, l'agent commence à agir comme s'il avait une amnésie. Il répète les mêmes erreurs, casse ce qu'il avait réparé et perd le fil de ses essais précédents. Donc le kit de développement logiciel Confucius essaie de résoudre ce problème en utilisant une mémoire de travail hiérarchique au lieu de traiter l'exécution de l'agent comme une simple transcription géante de chat. Il divise la trajectoire en domaines, résume les étapes, compresse le contexte et garde l'essentiel. Il conserve les correctifs, les journaux d'erreurs et les décisions de conception clés accessibles ultérieurement, tout en maintenant l'invite dans les limites du contexte. Donc en gros, ce n'est pas simplement une plus grande fenêtre de contexte qui équivaut à une meilleure mémoire, c'est une véritable architecture de mémoire. C'est extrêmement important, car lorsqu'on regarde les tâches de codage à long terme, la mémoire fait la différence entre un agent qui s'améliore progressivement et un agent qui tourne en boucle. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact d'une mauvaise gestion de la mémoire sur la performance, surtout avec de grands dépôts. Le deuxième mécanisme du kit de développement logiciel Confucius est franchement l'un des aspects les plus impressionnants de cette version. Ajout d'un système de prise de notes. Un agent dédié rédige des notes structurées en Markdown à partir des traces d'exécution. Ces notes ne sont pas des journaux, mais ressemblent à celles qu'un ingénieur expérimenté écrirait après avoir résolu un bug complexe. Donc, cela capture les conventions du dépôt, les stratégies qui ont fonctionné, les schémas qui ont causé des échecs, et les petits pièges importants pour cette base de code spécifique. Il les stocke comme mémoire à long terme, réutilisable d'une session à l'autre. Ce concept est plus profond, car en ingénierie, il ne s'agit pas seulement de résoudre une tâche. Vous vous familiarisez avec la base de code, vous apprenez le style, vous comprenez la suite de tests, vous réalisez quelles parties du dépôt sont fragiles.
C'est précisément cette connaissance qui rend quelqu'un plus rapide. Lors de leur deuxième intervention sur le projet, Confucius tente de simuler cela, testé dans un environnement propre. Ils ont exécuté l'agent Confucius 2 fois sur 151 bancs SWE. Pour les tâches pro, ils utilisent Claude 45 et Sonnet. La première fois, il résout les tâches et génère des notes. La seconde, il lit les notes avant de résoudre. Les résultats révèlent un fait subtil mais important. Le nombre moyen d'itérations passe de 64 à 61, l'utilisation de jetons de 104 000 à 93 000 et la résolution du premier coup s'améliore de 530 à 544. Maintenant, cette amélioration de la précision n'est pas énorme, et je ne veux pas la surestimer, mais l'essentiel est que le système de notes améliore clairement l'efficacité. L'agent gaspille ainsi moins d'étapes et de jetons, ce qui économise de l'argent en production réelle. Cela montre que la mémoire écrite à long terme fonctionne aussi en contexte de référence. C'est le second mécanisme. Le troisième concerne les extensions modulaires pour outils. Le kit de développement logiciel Confucius expose des outils sous forme d'extensions comme l'édition de fichiers, l'exécution de commandes, les lanceurs de tests, la recherche de code. Et l'élément clé ici, c'est que chaque extension peut maintenir son propre état et son propre câblage d'invite. Maintenant, pourquoi est-ce important? Parce que la plupart des agents traitent les outils comme des appels aléatoires. Ils exécutent une commande bash, affichent la sortie et espèrent que le modèle la lira correctement. Mais l'utilisation réelle des outils nécessite de la discipline, une structure, une logique de récupération. Confucius l'illustre clairement par des ablations, testant la sophistication des outils sur un sous-ensemble de SWE Bench Pro. Il démontre qu'une gestion optimisée des outils améliore nettement le taux de résolution à 1. Avec Claude 45 et Sonnet, une configuration simple atteint 440, une gestion avancée 516. C'est un saut énorme. Cela montre que l'acheminement et la séquence des outils deviennent un levier de performance majeur. Quand on dit que les agents ne sont que des modèles avec outils, Confucius répond non. La stratégie d'utilisation des outils et la conception du système sont aussi importantes que le modèle. Et puis, par-dessus tout cela, Confucius ajoute quelque chose qui ressemble à un aperçu de ce à quoi ressemblera le développement des agents à l'avenir. Un méta-agent qui conçoit des agents. Ce méta-agent prend une spécification en langage naturel du type d'agent que vous souhaitez. Il propose des configurations, invite, ensemble d'extensions, exécute l'agent candidat, inspecte métriques et traces et ajuste la configuration de façon itérative dans une boucle construire, tester, améliorer. Au lieu de 500 itérations manuelles pour ajuster invite, outils, mémoire et flux de contrôle, un modèle de langage de grande taille optimise la conception de l'agent. Cela permet au système de passer à l'échelle plus vite, car l'ajustement devient systématique et non artisanal. Abordons les résultats sur SWE-Bench Pro Confucius Code Agent. Avec Claude 45 Sonnet, on atteint 1527 résolutions. Pendant ce temps, Claude 45 Opus, avec une structure plus faible, atteint 520. C'est le chiffre principal qui compte vraiment. Un modèle milieu de gamme solide peut surpasser un modèle plus puissant mais fragile. C'est le premier grand thème, la structure prévaut sur la taille du modèle. Relions cela au deuxième article, qui renforce le même point, mais du point de vue de l'architecture et de l'entraînement du modèle, pas de l'agent. L'Institut d'innovation technologique, Institut d'innovation technologique à Abu Dhabi, a lancé Faucon H1R Sept-B. Ce modèle de 7 milliards de paramètres égale ou dépasse de nombreux modèles de 14 à 47 milliards en mathématiques, code et benchmarks généraux. Et la raison pour laquelle cela compte, c'est que les modèles à 7 milliards de paramètres étaient traditionnellement considérés comme petits, comme des modèles bon marché, des modèles que l'on utilise pour des tâches légères. Faucon H1R renverse cette hypothèse. Ils réunissent 3 conceptions dans un système, un transformer hybride et une architecture Mamba 2. Fenêtre de contexte de 256 000 tokens et entraînement combinant raisonnement supervisé sur long texte et apprentissage par renforcement avec GRPO. Côté architecture, c'est un modèle causal décodeur avec couches hybrides. Les transformers assurent dans le raisonnement par attention. Les blocs Mamba 2, la modélisation séquentielle linéaire. C'est crucial quand on augmente beaucoup la longueur du contexte, car l'attention des transformers purs se dégrade avec la taille de la séquence. Faucon H1R supporte une longueur maximale de 262 144 jetons dans VLLM, offrant une fenêtre de contexte pratique de 256 000, ce qui est énorme. Cela autorise de longues chaînes de raisonnement, de gros journaux d'outils et des invites multi-documents en une seule fois. Mamba 2 évoluant linéairement, cela facilite la gestion de la mémoire et du débit sur ces longueurs. L'entraînement devient alors plus intéressant grâce à un pipeline en 2 étapes. D'abord le démarrage à froid.
Un affinement supervisé sur des traces de raisonnement longue durée en mathématiques, programmation, sciences et d'autres domaines comme la discussion, l'appel d'outils et la sécurité. Un filtrage basé sur la difficulté privilégie les problèmes complexes. Les cibles vont jusqu'à 48 000 jetons. Le modèle apprend à maintenir un raisonnement cohérent, puis est affiné par renforcement via GRPO, recevant des récompenses lorsque le raisonnement est vérifiable et correct. Les réponses mathématiques sans TATUID sont vérifiables symboliquement. Le code s'exécute avec des tests unitaires. C'est le type d'apprentissage par renforcement le plus pur, car la justesse est mesurable et non basée sur des impressions. Les benchmarks révèlent des résultats étonnamment bons. En SEPT-B mathématiques, il obtient 881 à l'American Invitational Mathematics Examination, 24 831 à l'American Invitational Mathematics Examination, 25 et un total mathématique de 7 396. En programmation et tâches agentiques, il obtient 686 sur CodeBench V6 en direct et reste compétitif sur les benchmarks de raisonnement général comme MMLU Pro et GPQA. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ce que cela signifie pendant un instant. Cela veut dire qu'un petit modèle peut obtenir des performances comparables à celles de systèmes beaucoup plus grands, lorsque l'architecture et le pipeline d'entraînement sont optimisés pour le raisonnement. Donc le deuxième point devient évident. L'avantage lié au nombre de paramètres diminue à mesure que l'entraînement et l'architecture s'améliorent. Et puis, il y a la question de l'efficacité. Faucon H1R SEPT-B atteint 1000 à 1800 jetons par seconde et par GPU selon les paramètres de l'eau, avec un débit élevé dans les configurations rapportées. Ils ajoutent aussi une mise à l'échelle lors du test via la méthode Deep Think with Confidence, DeepConf. L'idée est de lancer plusieurs réflexions en parallèle, puis de filtrer les candidats avec des signaux de confiance, améliorant la précision sans consommer trop de ressources. Entre Confucius et Falcon H1R, on observe la même chose. L'ingénierie des systèmes devient le principal facteur distinctif. Passons maintenant à la troisième mise à jour, DeepSeek, qui semble précéder une action majeure. DeepSeek a actualisé leur article RUN sur RxIV. Aucune annonce ni tweet, juste la version 1 qui devient la version 2 avec une énorme mise à jour. L'article passe de 22 à 86 pages. Il inclut soudainement la décomposition complète du pipeline d'entraînement, une évaluation sur plus de 20 benchmarks et de vastes annexes. C'est comme s'ils avaient décidé d'ouvrir complètement la boîte noire. La mise à jour inclut les points de contrôle intermédiaires Dev1, Dev2, Dev3 pour le pipeline d'entraînement. Développement provient de l'ajustement Cold Start Instruction qui améliore le suivi des instructions mais nuit au raisonnement. Dev2 vise à restaurer le raisonnement grâce à un apprentissage par renforcement axé dessus. Développement 3 affine en utilisant l'échantillonnage par rejet pour des données de qualité, puis une étape SFT pour une sortie stable. Ce détail est important car les gens se demandaient pourquoi R1 pouvait effectuer un raisonnement en chaîne longue sans sombrer dans des sorties chaotiques comme R1-0. Le pipeline explique comment ils l'ont stabilisé. L'évaluation s'étend largement, incluant des benchmarks tels que SWE-Bench, Verified, LiveCodeBench, MMLU Pro, GPQA, Diamond Drop, IFIVIL et d'autres. Ils incluent aussi des références humaines dans quelques comparaisons, ce qui rend l'évaluation plus pertinente que de simples classements. La vraie valeur réside dans les annexes. L'annexe A décrit la mise en œuvre de GRPO et les hyperparamètres, comme les taux d'apprentissage, coefficient Kullback-Leibler et température d'échantillonnage. Les annexes B à F traitent de la récompense, de la conception, des stratégies de données et des procédures d'évaluation. Pour les chercheurs qui essaient de reproduire R1, c'est essentiellement un manuel d'utilisation. DeepSeek inclut même les tentatives infructueuses dans l'article, admettant qu'ils ont essayé Monte Carlo Tree Search et Probabilistic Roadmap Method et ont constaté que ces méthodes ne se généralisent pas bien aux tâches de raisonnement ouvertes. Ce type de transparence est rare dans l'intelligence artificielle qui ne partage que des succès. Le timing rend cette annonce encore plus suspecte. Le 20 janvier est l'anniversaire de R1 et le 17 février le nouvel an lunaire. DeepSeek annonce souvent de grandes nouveautés lors du festival du printemps. L'an dernier, V3 et R1 y ont été lancés. Quand la communauté voit DeepSeek publier discrètement plus de 60 pages techniques sur R1, elle se demande aussitôt « Est-ce un prélude à V4 ?» Honnêtement, la question est pertinente car les entreprises ne révèlent pas tout sauf si la technologie est déjà obsolète pour elles. Cela peut être une stratégie open source pour éviter que des concurrents ne brevettent des méthodes similaires. Cela pourrait indiquer qu'ils ont adopté de nouvelles orientations et souhaitent de rendre l'ancien chapitre public. Donnez votre avis en commentaire.
Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez aimé l'analyse, aimez la vidéo, abonnez-vous pour plus d'actu intelligence artificielle. À bientôt dans la prochaine.